Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, une vidéo très spéciale parce que ça y est, c'est aujourd'hui que je vais annoncer le grand gagnant du concours de nouvelles que j'ai organisé suite au passage aux 15 000 abonnés et on est bientôt à 18 000 abonnés. J'ai reçu énormément de candidatures, donc déjà merci beaucoup à vous tous qui avez participé à ce concours de nouvelles, c'est extraordinaire, voilà. Autant d'enthousiasme, autant de gens qui acceptent de participer, qui écrivent, d'y passer du temps, moi je trouve ça formidable, donc je suis ravi, c'est un vrai succès. Donc vous avez tous gagné, voilà, je l'annonce, vous avez tous gagné. Non, évidemment je plaisante, évidemment on n'est pas chez Jacques Martin, c'est Jacques Martin qui faisait ça, hein, le truc avec les enfants et tout le monde gagnait à la fin, non, non, évidemment il va y avoir un gagnant, je vais l'annoncer, mais là où je dis que c'est un succès collectif, c'est que franchement bravo, vous avez vu ce qu'on a réussi à faire, comme ça, vous êtes plus d'une cinquantaine à m'avoir envoyé comme ça vos nouvelles, donc je vous remercie. Alors déjà, je vais annoncer le lot. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner parce que je n'avais pas annoncé finalement et les gens ont accepté comme ça d'y participer presque pour le plaisir et bravo à vous. Donc qu'est-ce qu'il y avait à gagner pour ce concours de nouvelles? Déjà, accepter, si vous l'acceptez, si celui ou celle qui gagne accepte, je vais mettre sa nouvelle sur mon blog, le blog des Mémoires d'Adrien, donc il sera en ligne, publié, donc vous pourrez aller la lire. Et peut-être même les 3 premières, parce que vraiment les 3 premières sont vraiment chouettes, donc je publierai peut-être, sous condition évidemment que la personne accepte, que les personnes acceptent, je publierai sur mon blog. Et deuxième lot, voilà, pour le gagnant ou la gagnante, je lui offre des livres, voilà. 2 livres de son choix, plus un livre de mon choix qui me tient particulièrement à cœur. Donc il y avait 3 livres à gagner, les 2 livres de son choix dans un premier temps, et un livre qui viendra de moi, de mon choix personnel. Vous avez tous maintenant envie de savoir si vous avez gagné, ou celui ou celle qui a gagné. Déjà, une chose, une remarque, qui m'a frappé dans les nouvelles que j'ai reçues, c'est que j'ai remarqué que alors le thème c'était dans une librairie. Et j'en ferai d'autres, peut-être des concours de nouvelles, peut-être plus tard dans l'année ou l'année prochaine, parce que j'ai remarqué vraiment qu'il y avait un vrai talent d'imagination, de créativité chez beaucoup d'entre vous, et ça c'était formidable. Une petite remarque déjà dans un premier temps, c'est que dans toutes les nouvelles, le livre a un pouvoir, est un symbole, a une puissance, et autre chose qu'un livre. Et ça c'est fort parce que ça dit beaucoup, je pense, du rapport que vous avez avec la littérature, avec les livres, où vous ne voyez pas les livres que juste un objet de lecture, on lit. C'est pour ça que un roman, la littérature, c'est autre chose qu'un journal, c'est autre chose qu'un article journalistique. Vous voyez, on voit bien que pour vous, ça représente autre chose. Parce que, sans forcément le faire exprès, sans vous entendre entre vous, évidemment, dans toutes les nouvelles, il y avait une sorte de pouvoir, de rôle, d'incandescence, de danger parfois, ou d'opportunité qu'ont les livres. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je vais faire une sorte de top 5, voilà, top 5 de la 5e à la première nouvelle. Donc ça veut dire que les 5 nouvelles là que j'annoncerai sont forcément les meilleures, donc sont forcément très bonnes. Après, il a fallu faire un classement. Je procédais ainsi, c'est-à-dire que j'écartais dans un premier temps toutes celles qui me plaisaient moyennement. Il n'y en a aucune que vraiment j'ai détestée. Et ça, c'est génial. Il y en avait où les objets, les livres prenaient vie comme ça pendant la nuit. C'était assez génial, où le livre devenait une sorte de maléfice, où je me souviens, il y en a un qui devenait un peu piégé dans un livre et tout. Enfin, il y avait pas mal de créativité. Par exemple, une que j'ai bien aimée, mais qui font pas partie de mon top 5, qui aurait pu en faire partie, mais au bout d'un moment, il a fallu faire des choix. C'est Un vendredi de mai. Voilà, Un vendredi de mai. La personne, je pense, se reconnaîtra, hein, c'est celui ou celle qui l'a écrit. J'ai trouvé ça très beau. La fin est assez touchante et tout le livre, il y a une sorte de pesanteur, c'est vraiment très beau, donc bravo à la personne qui l'a écrit, parce que j'ai passé un très bon moment en la lisant. À la fin on se dit, ah oui, c'est quand même très touchant. Bon, il n'y avait pas ce petit truc en plus qui permettait d'être dans les 5 premières, mais franchement une très belle nouvelle. Celle-ci également sur le temps, avec on voit que la personne a joué avec le temps. À la fin, on ne sait plus trop à quelle époque on est, parce qu'elle parle en même temps des Mémoires d'Adrien, donc je suis intégré dans la nouvelle. Et à la fin, on nous explique que le 7e tome de La Recherche du temps perdu, Le temps retrouvé, n'est pas encore publié. Donc on est complètement un peu perdu dans l'espace spatio-temporel. Et j'ai trouvé ça assez bien fichu. Ah, celle-là est très très belle, elle m'a beaucoup touché.
Elle fait pas partie des 5 premières, mais je pense qu'elle c'était juste après la cinquième, dans une librairie on grandit avec le jeune Joachim. Alors c'est pas Joachim qui avait participé à la bibliothèque idéale qui l'a écrite, mais le jeune Joachim qui rentre dans une librairie, qui se sent hanté, habité par l'histoire d'un livre sur Waterloo, sur Napoléon, et en fait il va grandir grâce à ça, il va sentir que le livre est venu à lui, et ça va lui donner foi en l'histoire, foi dans la lecture, la littérature, et c'est très beau. Et il y a ce côté, on évolue grâce au livre, on grandit dans une librairie, ce côté un peu évolutif, que j'ai trouvé ça très beau. La fin m'a également fait voilà, beaucoup d'émotions en lisant cette nouvelle. Ça m'a fait penser à la citation de Marguerite Yourcenar que j'ai partagée il n'y a pas si longtemps que ça sur mon compte Twitter, qui était, je vous la mettrai là vraiment de manière exacte parce que je n'ai plus exactement le souvenir, mais on aime l'histoire parce qu'en gros l'histoire c'est juste la mémoire qu'on n'a pas complètement oubliée qui est encore en nous en fait. Donc il y a un lien véritable entre l'histoire, le passé et ce qu'on est en train de vivre. Et elle l'a très bien dit, donc je vous mettrai la citation précisément. Et ça m'a fait beaucoup penser à cette citation, cette très très belle nouvelle dans une librairie on grandit. Celle-ci, pourquoi oui, celle-ci est très bien également. C'est une époque où on interdit les livres, où ils deviennent dangereux, et donc il faut dénoncer les gens qui lisent, les gens qui achètent des livres. Et donc il y a un libraire qui devient presque un collabo avec le pouvoir en place parce qu'il dénonce du coup les gens qui viennent acheter des livres. Et en fait on se rend compte que le libraire est peut-être un petit peu au fond de lui, une sorte de résistance. C'est une très très belle nouvelle que j'ai beaucoup appréciée également, et bravo là aussi à la personne qui l'a écrite. Mais on arrive donc aux 5 premières, et donc je vais vous les présenter sans être non plus trop dans les détails, mais les 3 premiers s'ils l'acceptent, je les mettrai sur mon blog, donc vous pourrez les lire en intégralité. La 5e, c'est une excellente librairie qui s'appelle Dans une librairie. Donc là, le titre ne va pas faire comprendre à la personne qu'elle l'a écrit. Mais c'est une librairie qui s'appelle Une autre histoire. Et là, je pense qu'il va de suite se reconnaître. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas plus haut dans le classement? Parce que je trouve que la fin... Moi, ce que j'aime dans une nouvelle, c'est lorsque de suite on est happé, on est excité par l'histoire, on a envie de connaître la suite, on rigole aussi. J'aime bien les nouvelles dans lesquelles il y a un peu d'humour, où on est touché, où c'est très émouvant. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment des émotions vives et assez rapides, parce qu'on n'a pas le temps du roman pour procurer des émotions. Donc les émotions doivent être... Vous voyez, c'est un peu comme les sucres lents et les sucres rapides. Là, il faut que ce soit des sucres rapides dans une nouvelle. Et en plus de ça, j'aime quand la fin... Et c'est ce qui a permis de départager les 2-3 premiers. J'aime quand la fin est inattendue et brutale, et presque un choc à la fin. On se dit, waouh, on s'attendait pas à cette fin. Et donc là, il n'y avait pas trop ce type de fin. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, parce qu'une autre histoire, ça imagine en fait un monde, un univers. Vous voyez, encore une fois, beaucoup d'imaginaire. Un monde, un univers dans lequel, en fait, les livres, lorsque vous les lisez, vous achetez par exemple L'étranger d'Albert Camus, donc la personne arrive dans une librairie, et donc c'est une librairie vraiment tout à fait particulière. Elle arrive, elle achète L'étranger d'Albert Camus, et c'est pas du tout l'histoire de l'étranger qui est racontée. Et en fait, elle fait pareil avec Le voyage au bout de la nuit de Céline, pareil La promesse de l'aube, je ne sais plus les exemples qui sont pris. Et en fait, les livres racontent l'histoire du livre. C'est-à-dire pas l'histoire qui a été écrite par l'écrivain, mais l'histoire du livre, de l'objet. Par exemple, celui-ci, je ne sais pas, moi, il a été acheté en 2012 par Michel Peignac dans un vide-grenier, puis il a été déposé dans une boîte à livres, puis c'est un père qui l'a offert à son fils, et ce fils l'a oublié en jouant dans un train, c'est quelqu'un qui l'a récupéré dans un train et qui est en train de le lire. Et ça, c'est moi. Voilà. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, encore une fois. Et là, c'est À l'Est d'Éden de John Steinbeck, je ne sais pas du tout l'histoire de ce livre, je crois même que je l'ai acheté neuf. Donc, bref. Mais du coup, dans le livre, au lieu de lire le livre de l'histoire à l'Est d'Éden, eh bien, on lirait l'histoire de ce livre, de cette transmission, de ce père qui donne à son fils, de l'oublier, ça serait romancé. C'est génial, je trouve. Et donc, c'est assez original. Et donc, voilà ce que raconte cette nouvelle avec cette librairie, Une autre histoire. Voilà, que j'avais beaucoup aimé, mais il manquait, cette petite fin peut-être un peu particulière. Ah, celle-ci, elle m'a fait rire, en fait. Voilà pourquoi je l'ai choisie. On n'a pas une fin, là aussi, brutale, une fin marquante, donc pourquoi 4e, voilà. Mais j'ai presque envie de vous la partager aussi. Et la 5e aussi, peut-être, si les personnes sont d'accord. Peut-être que je pourrais même vous partager les 5 premiers. Le colis, ça s'appelle Le colis. Et c'était vraiment génial. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé Le colis. Parce que c'est très drôle. C'est quelqu'un qui va récupérer en fait un colis. Sauf qu'il a mal choisi son point relais, il a choisi une librairie. Et donc il va récupérer son colis.
dans une librairie, et je sais pas si ça vous a déjà fait ça, moi j'ai déjà commandé des colis et récupéré dans des points relais, on est presque mal à l'aise d'aller dans le magasin et de rien lui acheter, de venir juste pour le colis, et on sait que ça lui rapporte quelques centimes d'euros à peine. Et l'autre jour j'étais dans un truc de thé, et j'ai acheté du thé, des sachets de thé, alors que j'en avais pas forcément besoin, mais parce que j'étais là, je me dis, mince, la personne, en fait, je viens juste récupérer son colis. C'est complètement stupide, parce que la personne, elle fait ça pour justement distribuer des colis, mais en même temps pour essayer de rendre peut-être mal à l'aise des gens, je ne sais pas. C'est pas bien ce que vous faites. Faut pas nous rendre mal à l'aise comme ça. Faut pas nous regarder avec ce regard appuyé de dire tu vas m'acheter du thé, oui. Tu vas pas juste récupérer ton livre. je sais pas si je suis le seul à avoir ces sentiments. En tout cas non, parce que la personne qui a écrit cette nouvelle le ressent aussi. Et en plus elle va dans une librairie. Et en plus elle emprunte des livres à la bibliothèque. La personne, ou le monsieur, ou l'homme, ou... Non, je crois que c'est un homme. Oui, je crois que c'est un homme. Parce qu'il y a des participes passés pas féminisés, donc je pense que du coup c'est un homme. Oui, bonjour monsieur, bon bref, voilà. Donc bonjour monsieur, lui dit la libraire. Et en fait, du coup, petit à petit, il devient presque paranoïaque, fou, en se disant, mais en fait elle m'en veut, elle me reproche, alors qu'en fait, non, on voit dans le dialogue que la personne, c'est juste un dialogue tout à fait normal, entre une libraire et un client qui vient chercher son colis. Et le pire, c'est qu'en plus, il vient acheter une liseuse, enfin il vient récupérer une liseuse dans le colis. Et sauf que la liseuse elle est dans un carton, donc on peut pas savoir que ça va être une liseuse, mais lui il est persuadé que la libraire a compris que c'était une liseuse. Donc il y a un côté paranoïaque de plus en plus fou, c'est très drôle, c'est vraiment très amusant. La fin est peut-être pas au niveau que j'aurais aimé, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, le colis, donc bravo à celui ou celle qui l'a écrit, et si elle est d'accord qu'elle m'envoie un mail, pour savoir si la cinquième aussi, sur une autre histoire, mais si vous êtes d'accord pour que je les publie sur mon blog, ça sera avec grand plaisir, et on dira également si vous voulez que je dise vos noms. Là je dis pas les noms des personnes qui m'ont envoyé, parce que je ne sais pas s'ils sont ou non d'accord pour que je les dise, donc par mesure de précaution, je préfère ne pas le faire. La troisième était excellente. Ça s'appelle La librairie maléfique. Voilà. Et elle est à la fois drôle, terrifiante, et une fin, j'y reviendrai sur la fin. Elle imagine un Stephen King qui se réveille complètement bourré de la veille, il a bu du whisky la veille, et il n'arrive plus à écrire en fait. Le grand drame de Stephen King, c'est qu'il n'arrive plus à écrire. Et puis à un moment donné, il va dans une librairie et il voit que sa vie a complètement changé. Sa femme ne fait plus ce qu'elle faisait avant. En fait, tout a changé autour de lui, on lui parle mal et tout. Puis il arrive dans une librairie. Et puis il va chercher des livres à lui, parce qu'il a promis à son neveu ou sa nièce, je ne sais plus à qui, quelqu'un de sa famille, de lui offrir un de ses livres pour son anniversaire. Et il va dans cette librairie et il cherche, et en fait il n'y a pas ses livres. Il n'existe pas. Alors que dans toute librairie au monde, normalement, il doit y avoir du Stephen King, c'est quand même l'auteur de livres d'horreur ou de thriller le plus connu au monde. Il n'y a pas de Stephen King. Et il voit à Stéphane Roy, je crois qu'il s'appelle Stéphane Roy, une sorte d'imposteur. Tous les rois ne sont pas forcément des imposteurs, mais il y en a malgré tout. Donc il y a un imposteur qui a écrit des livres qui sont des sortes de canulars, de caricatures de ce qu'il a écrit, comme Seth ou je sais plus les titres. Je vais vous les donner. Attendez, je les cherche parce que ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, Seth par exemple, c'est l'histoire d'une clown tueuse, donc Seth au lieu de ça. Ou carie dentaire, évidemment, parle d'une tragique histoire d'une femme au pouvoir télékinétique qui souffre d'une carie pendant son bal de fin d'année. Et enfin, Marche ou lèche, c'est une référence à Marche ou crève, je pense. C'est l'histoire d'une course de chiens sur laquelle des gens font des paris pour savoir lequel sera le dernier à aller s'abreuver d'eau, le tout sous fond de corruption. Donc c'est très drôle, parce que c'est des titres comme ça parodiques, et donc on rit pendant cette nouvelle, et en même temps on a un peu peur, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de terrifique en train de se passer, quelque chose de complètement brutal. Donc j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. La fin renverse complètement la situation, mais c'est pas que je m'y attendais, mais c'est que parmi les hypothèses que j'imaginais plausibles, il y avait cette fin. Et moi j'aime bien dans une nouvelle être complètement renversé, être complètement surpris, presque prendre une gifle littéraire à la fin de me dire waouh, je m'attendais pas à ça, soit ça devient absurde, soit on change complètement de point de vue, et là c'est une fin presque qui aurait pu être attendue. Et donc la fin, je me suis dit, j'espérais peut-être un tout petit peu mieux. Mais on a cette fin quand même brutale que j'aime dans les nouvelles. Donc troisième, mais excellentissime, vraiment, La librairie maléfique. Si celui ou celle qui a écrit cette nouvelle accepte que je le publie, vous pourrez la lire, et franchement, j'espère pour vous, parce que j'ai adoré la lire. Numéro 2, ça aurait pu être le grand gagnant, parce que franchement, c'était génial. J'ai été très ému par la lecture de cette nouvelle, comme rarement je le suis. Mais il n'y avait pas cette fin, voilà, j'insiste, mais moi c'est comme ça que j'aime les nouvelles. Ça s'appelle La librairie des oublis.
Et j'ai pris un plaisir fou à lire cette nouvelle. Franchement, bravo. Franchement, chapeau, parce qu'il faut continuer à écrire. Mais les 5 là sont très très bons. J'espère que les personnes continueront à écrire ou écriront d'autres choses, parce qu'il le faut. C'était très émouvant. En fait, ça imagine un monde, une librairie particulière dans laquelle, vous voyez encore, une librairie un peu spéciale, un rapport au livre un peu particulier, en fait, dans lequel les gens viendraient pour se décharger, pour oublier les mots du passé, les mots MAUX, et pour déposer par des mots MOTS, les mots du passé, des choses qu'on a envie d'oublier dans nos vies. Donc c'est très triste, et les gens écrivent des choses horribles. Et il y a une sorte d'ambiance presque poétique où la personne arrive. C'est vraiment très très bien écrit, c'est rythmé de manière presque parfaite, c'est un joli style, c'est pas de trop, il n'y a pas de... Il n'y a pas, vous voyez, de détails en trop, il n'y a pas de superflu. C'est vraiment digne d'un ou d'une très très bonne écrivain ou écrivaine. J'aime beaucoup le début. On disait qu'elle n'existait pas réellement, qu'elle n'apparaissait qu'à ceux dont le cœur criait si fort à l'oubli qu'il en éteignait le monde autour. Une devanture ancienne, noyée dans la brume, indiquée sur son enseigne, librairie des oublis. C'est très beau. Et en fait, ça nous dit que les livres qu'on achète seraient en fait les livres oubliés par les autres. C'est-à-dire qu'on irait dans une librairie et les livres qu'on achète seraient en fait les histoires oubliées par d'autres êtres humains. Donc c'est un peu la théorie sur laquelle rien n'est inventé dans la littérature, mais bon, et même quand on lit de la fantasy, de l'horreur, de la science-fiction, il y a toujours un peu de vrai là-dedans. Donc c'est entendable comme théorie, mais c'est très beau. Et ça nous dit même, à la fin, je ne révèle rien en disant cette dernière phrase, mais si un jour en feuilletant un vieux livre acheté au hasard, vous tombez sur une phrase qui vous glace, une douleur qui vous semble trop proche, une voix qui pourrait être la vôtre, ne soyez pas surpris, ce n'est peut-être pas un hasard, ce n'est peut-être pas leur histoire, c'est peut-être la vôtre, celle que vous avez oubliée, et que le livre vous rend. C'est très très beau, hein. Moi je trouve ça somptueux. Le seul petit reproche, c'est de ne pas avoir cette fin brutale, mais encore une fois, la nouvelle ne s'y prête pas forcément, mais en fait c'est un détail. Un détail qui aurait pu peut-être la faire gagner, mais j'ai trouvé dommage qu'en fait, il y a une phrase qui dit « Et quand ils tombaient sur des mots qui leur faisaient écho, quelque chose en eux guérissait. Et la librairie comprenait alors qu'elle ne les reverrait jamais. » C'est très beau. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est, et lorsqu'il tombait sur des mots, la personne écrit MOTS sur des mots, lorsqu'on tombe sur des mots dans le livre, et entre parenthèses, elle écrit MAUX. Et en fait, je trouve que ça vient casser cette parenthèse. Il faut éviter au maximum, je trouve, les parenthèses dans des romans, des nouvelles. Ça vient casser la fluidité et l'ambiance, presque la mélodie de cette nouvelle. Vous voyez, comme si on s'était, d'un coup, on se dit, bam, c'est une rupture dans la mélodie vraiment somptueuse et très émouvante, comme s'il y avait une petite mélodie à la Mozart, et puis d'un coup, il y a un type qui arrive avec une guitare électrique. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je fais très mal le type à la guitare électrique, mais vous comprenez l'idée. Et en fait, c'est ça, c'est, allez, viens, on te dit, on te montre le jeu de mots avec mots, alors qu'on l'avait compris, et que c'était justement génial. Elle aurait pu écrire MAUX, on aurait compris le jeu de mots avec mots. Et je trouve que ce jeu de mots est génial lorsqu'il n'est pas imposé comme ça. Et cette parenthèse, je trouve ça vraiment dommage, mais ça vient pas du tout gâcher le reste. Mais allez, pour un numéro 1, j'attendais vraiment la perfection. Je l'ai eu avec le numéro 1, qui est vraiment très très bien, on en reparle après. Mais franchement, celle-là, voilà, c'est presque parfait. C'est parfait, mais j'ai eu du plus que parfait. N'importe quoi. Mais en tout cas, bravo. Bravo franchement pour la librairie des oublis qui m'a beaucoup plu. Le numéro 1. Ça s'appelle. Hein. Bon, je vais peut-être pas le dire pour que le gagnant continue à stresser un peu pour se dire, allez, est-ce que ça sera la mienne ou pas. C'est une histoire complètement farfelue où un type arrive un peu banal dans une librairie. Il vient pour quelque chose, pour faire son travail. Et sauf qu'il trouve dans cette librairie un truc complètement inattendu. Et en fait, au lieu de réagir de manière mais c'est génial, il va réagir à la toute fin par quelque chose de complètement absurde, de très rationnel, de très terre-à-terre, ce qui fait que la personne, vous pouvez lui mettre tout l'irrationnel, le fantastique, l'imaginaire possible, lui, il est focus sur... et donc c'est une sorte de caricature de son métier. Tout en étant un hommage, en quelque sorte, mais de caricature quand même. Et donc là où la fin, on pourrait se dire, mais... ah mince, ça redevient terre à terre d'un coup, alors que ça partait dans des trucs, mais en fait, je pense que c'est l'intention de l'auteur, et c'est génial en fait. Et c'est extrêmement drôle. Voilà, je ne sais pas si l'auteur s'est reconnu, ça s'appelle Contrôle surprise dans l'au-delà.
Et c'est génial. Voilà, franchement, bravo, double bravo, parce que dans un premier temps, je ne l'avais pas mis première, pour être complètement honnête et transparent. Et puis après, je les ai relus, parce que je les ai relus plusieurs fois, et là, j'ai compris la véritable intention de l'auteur, et j'ai trouvé ça extrêmement drôle. J'ai demandé conseil à mon épouse, Adeline, qui m'a dit, mais oui, en fait, c'est génial ce côté-là, c'est le côté absurde qui est génial. Et donc, ça m'a confirmé ce que je pensais, que contrôle, surprise dans l'au-delà, c'était vraiment... voilà, je trouve le ou la gagnante qui méritait de remporter ce concours de nouvelles. L'histoire, c'est, je vous lis la première phrase, vous allez de suite comprendre, ce devait être un banal contrôle fiscal. C'est un type comme ça qui fait des contrôles fiscaux dans des commerces, hein, et on lui dit il faut aller dans cette librairie un petit peu abandonnée, que personne n'a envie d'y aller. Bon, c'est la fin de journée, il a tout bien préparé, il va dans cette librairie, il a envie que ça se passe en 1 heure ou 2 grand maximum, il a autre chose à faire, il est fatigué, voilà. Vraiment ça devait être très banal comme contrôle fiscal. Une librairie en plus, il n'y a pas grand chose à gratter, hein, c'est-à-dire que c'est pas là où l'État peut se faire peut-être le plus d'argent, je ne sais pas, je ne suis pas contrôleur fiscal, donc peut-être que l'auteur ou l'autrice de la nouvelle pourra nous en dire davantage, mais bon, il arrive comme ça de manière un peu banale. Et puis en fait, il tombe sur quelqu'un qui est vraiment très... pas du tout accueillant. Il dit qu'est-ce que vous faites là? Non mais j'ai pas le temps. Je lui dis c'est pas que vous avez pas le temps, c'est que c'est un contrôle fiscal, donc vous avez pas le choix. C'est pas le temps que vous avez, c'est pas le choix. Non mais c'est bon, allez-vous-en. L'autre il dit enfin c'est non, je fais mon contrôle et puis après je m'en vais. Et l'autre il dit mais vous êtes là pour la réunion? La réunion, oui, ça doit être ça, oui, la réunion, mais en fait, normalement, l'administration n'est pas censée vous prévenir, donc il est en colère, vous voyez, le type, il dit, enfin, mince, pourquoi ils préviennent les gens qu'on va contrôler, c'est pas du tout prévu pour ça. Normalement, ça doit être un contrôle fiscal un peu surprise pour qu'on arrive et hop, que les gens soient pas contents, c'est un peu le principe. Il dit, allez à l'arrière-fond de la librairie, j'arrive. Bon, il arrive, et puis en fait, ça va pas du tout se passer comme prévu. Je sais pas si je vous le dis. Vous allez le découvrir sur le blog si la personne accepte. Je vous en dis un peu plus quand même. En fait, il va y avoir une réunion, une sorte de book club, un club de lecture, entre personnes qui vont venir de différentes planètes. Et c'est extrêmement drôle parce que les réactions, les expressions entre les différentes planètes, il y a un côté vraiment très amusant. On rit beaucoup et en même temps on se dit mais c'est génial, comment ça va se terminer et comment il va se sortir de ça, parce que la fin d'une nouvelle où il y a un book club, en fait, on se dit ça peut pas être une fin décevante du genre en fait c'était un rêve et il se réveille et tout était faux. Ça, c'est vraiment les fins un peu faciles, et quand on sait pas trop comment faire pour refermer tous les tiroirs, allez hop, le coup du rêve, il dormait, c'est le truc le plus facile à faire et qui est devenu trop banal et qui est pas très agréable. Ça peut pas être tout le monde, ils s'entretuent tous. Donc je me demandais vraiment, mais comment il va faire pour s'en sortir, pour essayer de mettre une fin un peu brutale, ou alors pas du tout de fin choquante, et donc finalement un peu de déception. Et il a trouvé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je vous laisserai le découvrir s'il accepte qu'on la publie. Je vous laisserai le découvrir. Et ça serait dommage, donc allez, on lui force un peu la main, il faut qu'il accepte. Parce que vraiment, la fin, elle est d'une absurdité. On tombe d'un coup comme ça, on était vraiment en pesanteur avec des gens qui viennent de toutes les planètes, XK, qui viennent des années-lumière et tout, c'est génial quoi. On s'imagine dans un roman de science-fiction, ça va être le grand début d'une grande aventure, etc. Et puis d'un coup, blam, la chute. Et la chute à laquelle je ne m'attendais pas, mais vraiment pas. Et je me dis, c'est très fort. C'est très très fort. Donc, bravo à celui ou celle qui a écrit Contrôle Surprise dans l'au-delà. Il gagne donc le droit d'être publié sur mon blog. Également, de choisir 2 livres qu'il a envie que je lui achète, que je lui offre, et je le ferai. Alors évidemment, celui ou celle qui a gagné, soyez raisonnable. N'allez pas me choisir une Pléiade. Si c'est, on va dire, entre livres de poche, allez, un montant assez raisonnable. Soyez sympathique avec moi. Et puis, un 3e livre, là, de mon choix, que je ferai, et qui me ferait plaisir que la personne lise. Voilà. Ça sera pas du Louis Guillou. Voilà, je préfère prévenir. Parce que là, tout le monde s'est dit, tiens, il va lui acheter un Louis Guillou. Pourquoi pas? Non, je rigole. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré vous lire. Franchement, encore un grand merci. Je pourrais vous remercier pendant des heures, mais on va me dire que j'en fais trop. Mais franchement, je suis vraiment très très reconnaissant à votre égard d'avoir participé à ce concours, d'avoir fait les efforts, d'avoir écrit, d'avoir imaginé tant de choses, d'avoir passé du temps, parce qu'il faut du temps parfois pour écrire une nouvelle. J'ai ri, j'ai été très ému, j'ai été surpris, parfois je me suis dit, tiens, c'est dommage qu'il fasse ça et tout. Parfois je me suis agacé sur certaines nouvelles en me disant, c'est dommage, il manquait ça. Mais bon, c'était vraiment, j'ai passé un excellent moment. Bravo. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Soyez indulgents juste sur les périodes que je mets, le temps que je mets pour vous lire, parce que j'en ai reçu une 50aine, comme je vous dis, donc, et il y en a qui faisaient un peu plus que les 15 000 signes prévus, donc une 50aine de nouvelles que je relis 2-3 fois.
Ça prend du temps, faire des choix. Dans mon calendrier très strict comme ça de vidéos que j'essaie de faire, mais j'ai passé un très bon moment, j'espère que ça vous a plu, et j'espère que vous accepterez d'en faire d'autres. Voilà, prenez soin de vous, lisez des livres, et encore bravo pour Contrôle Surprise dans l'au-delà, mais également la librairie des oublis ou la librairie maléfique. Les 3 premiers étaient formidables, 4 et 5 également, j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais encore une fois, tous à votre manière, vous avez montré par vos nouvelles que le livre était autre chose que des pages blanches tracées à l'encre noire. Et rien que pour ça, chapeau, on a tout compris. Au revoir.